Il n'y a pas longtemps, proche de chez moi, un survivaliste a mis le feu à sa maison. Je pense que les dangers sont encore présents. Car au conseil municipal de Gou se trouve un homme très agressif et instable. Là, tu vois, on a pu planter notre drapeau survie fasciste dans ce territoire et on a encore une politique expansionniste là-bas. Putain, ma capacité de nuisance, c'est un calibre 12, mon gars, avec de la chevrotine. Putain, c'est affreux de voir des PD comme ça. Hein. Alexis et sa femme Agnès se prétendent survie fasciste. Le mélange de survivaliste et de fasciste. Il s'agit d'un couple de chômeurs et youtubeurs. Ils sont armés et très agressifs. Dans les vidéos, Alexis insulte les homosexuels, les écologistes, les urbains, les autres youtubeurs. Il insulte et menace tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Pendant les grandes années d'Alain Soral, j'étais baigné là-dedans. J'étais à fond égalité réconciliation, à fond de Dieudonné. J'étais vraiment parti là-dedans. J'étais quand même bien perché, on va dire. J'étais dans ce qu'on peut appeler ce qu'appellent vulgairement les médias, la fachosphère. Moi, j'ai été baigné là-dedans. Hein. Je ne m'informe presque plus. Je m'informe presque plus. J'ai tout foutu à la porte. Voilà, bon, vous savez que j'ai un peu une dent contre les va-nu-pieds, là, les illuminés, tout ça. On a des espèces d'urbains de merde, là. Alors, c'est comme les cons qui sont anti-chasse. C'est vrai que des fois, je fais la morale, c'est vrai. On a des espèces d'urbains de merde, là. Et j'ai une petite pédale. Parce que c'est une pédale, hein. Mais espèce de tarlouse, mais t'as rien compris à ma chaîne, mon gars. Mais tu vois, non mais franchement, mais... Attends, mais où est-ce que tes parents t'ont trouvé tes couilles? Non mais sérieux. Mais la vérité, mais putain, mais à quel moment t'as été stérilisé de la sorte? Je suis fan de toi, mon amour. Ouais. Mais pauvre PD, là. Ta capacité de nuisance, c'est de te désabonner de ma chaîne? Putain, ma capacité de nuisance, c'est un calibre 12, mon gars, avec de la chevrotine. Putain, c'est affreux de voir des PD comme ça. Hein. Mes bandes de suceurs de nœuds, toutes les brêles, ils se barrent. Et on reste entre spartiates. Vous avez vraiment aucune tenue, aucun respect, aucune dignité. De salir les gens de cette manière. Alexis est très narcissique, il adore être regardé en vidéo, il fait environ 3 vidéos par semaine et il demande aux gens de s'abonner et de devenir fan de lui. Il est prêt à dire tout et son contraire pour être admiré. Il déteste les youtubeurs qui ont plus de fans que lui. Il les menace et les critique mais il les imite pour arriver au même niveau qu'eux. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces bleus si vous appréciez, ça on s'en branle un peu, mais surtout abonnez-vous, c'est important. Voilà, plus on est de fous, plus on rit, plus la chaîne prend d'importance, plus on pèse, mieux c'est. Voilà, donc faites. Bon, et comme d'habitude, abonne-toi, mets un pouce bleu si ça t'intéresse, si tu nous aimes d'amour, et puis moi je te dis à la prochaine. Il y en a marre là, des mièvreries, des roulages de galoches, là, ça se suce le jonc de chaîne en chaîne, ça s'invite, ça se promotionne les uns aux autres, ça se masturbe, là, c'est une vraie partouze géante votre YouTube. Les lives enregistrent pas des records d'audience, mais enfin ça génère quand même une audience à laquelle je ne m'attendais pas. Et donc j'ai envie de continuer ça me plaît beaucoup. Donc j'ai pris quelques décisions qui sont voilà, c'est comme d'habitude, hein, c'est Alexis complètement bipolaire. Bon, vous savez que j'ai pété un peu les plombs cet hiver, peut-être à cause de la neige et de l'isolement, j'en sais rien, non mais je plaisante. Et sachez que j'en ai encore sous le pied, hein, pour ceux qui pensent que ça y est, maintenant il va se calmer, ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera jamais. Ce qui est dangereux chez ce chômeur, c'est son instabilité et son agressivité. Il n'a jamais travaillé longtemps et c'est grâce à un héritage qu'il a acheté sa maison. Aujourd'hui, nous sommes tous deux sans emploi. Je vais commencer par vous dévoiler quelles ont été nos sources de financement. À la mort de mes grands-parents paternels, évidemment, il y a eu une transmission de patrimoine. Mes parents ont alors épargné et assuré pour le futur de mon frère et moi-même. Ma grand-mère maternelle a, de son côté, versé de solides sommes d'argent à tous ses petits-enfants. Avec mon frère, nous en avons donc profité. Aujourd'hui, nous sommes tous deux sans emploi. Donc comme je vous l'ai expliqué, donc ma maison ici,
une ruine, la ruine de la grange, pardon, ici. Là, il me semble qu'il y a une ruine de maison. Alors, je ne sais plus si elle est ici ou si elle est là, je ne me rappelle pas, mais il y a une maison effondrée à cet endroit-là. Il déteste qu'on lui rappelle qu'il est chômeur et qu'il ne travaille pas. Il en perd ses moyens et ça le rend nerveux. Celle-là, ça fait un moment là qu'on me la met dans le nez là, et que les gens ils aiment bien me tacler un petit peu là-dessus, à juste titre d'ailleurs, à juste titre. Alors, on va essayer de répondre avec intelligence. Donc il y en a beaucoup effectivement qui critiquent le fait que j'ai eu et que j'ai des périodes de chômage plus ou moins longues. Pas bien ça, c'est pas bien. Le salariat, il y a que ça qui. Ouais, Alors, bah alors, enfin bon, déjà, moi voilà, moi c'est pas un truc qui va beaucoup me perturber déjà. Moi, je pense que comment vous dire sans ça va partir en couille cette histoire. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Moi, je pense. Alors, moi, je fais pas du chômage une situation enviable et que j'aimerais avoir à vie. Moi, mon idéal, c'est de pouvoir vivre de ce que je fais, du travail que je produis. Pour l'instant, ça n'est pas possible. J'y travaille, je cherche aussi des solutions qui vont me permettre de le faire. Et j'ai de grosses difficultés avec ça. Et moi, tu vois, si j'avais pas eu ces périodes de chômage, clairement, ben, j'en serais pas là aujourd'hui. Et enfin, tu vois, en fait, c'est un peu, en utilisant un petit peu ce truc-là, c'est que tu craques un peu la machine, quoi. Parce que si tu suis ces règles-là, ça va être très compliqué en fait, ça va être très très compliqué et s'en sortir, bah ça peut passer des fois par tricher. Et s'en sortir, bah ça peut passer des fois par tricher. Et s'en sortir, bah ça peut passer des fois par tricher. Il critique la société, mais il vit grâce à cette société qui l'alimente en chômage, il n'y a pas de cohérence chez lui. Alexis parle souvent d'autonomie mais il ne sait même pas faire pousser un légume. Et s'en sortir, bah ça peut passer des fois par tricher. Ça me gonfle quoi, ça me gonfle vraiment quoi. Ça me gonfle. Ça me gonfle. On n'aurait pas dû parler de ça, je crois. Je suis allé chercher le bâton pour me faire battre. Ça me plaît pas trop. Mais je trouve que c'est un point enfin, bon, c'est. Ouais, j'ai pas la capacité en fait à convaincre proprement et correctement. J'arrive pas. Moi, je suis pas assez intelligent pour. De toute façon, s'il y a pas Agnès, de toute façon, c'est compliqué. Non, mais c'est clair. Ça, c'est clair. Et effectivement, Agnès, elle s'occupe. Potager, c'est elle qui gère. Hein. Non, mais c'est clair. Ça, c'est clair. C'est pas moi qui gère les semis. C'est pas moi qui gère le calendrier, tout ça. Elle adore ça. Elle est vachement intéressée par ça. Donc, forcément. Moi, je me repose un peu sur elle là-dessus. Non, mais c'est clair, ça c'est clair. C'est toujours pareil avec Alexis, c'est jamais très construit, c'est jamais très argumenté. Enfin voilà, moi je planifie pas ce que je fais. Non, mais c'est clair, ça c'est clair. Alexis aime beaucoup l'argent, mais il critique ceux qui en gagnent par leur travail. Une chose qui me paraît essentielle quand on part dans l'autonomie, c'est la qualité qui est celle du relationnel, de la négociation et de savoir acheter, de savoir vendre. Je suis très très dynamique, quoi. J'ai une posture vraiment de marchand de tapis, quoi. Et ça marche bien, Et donc aussi prendre en considération qu'il n'y a pas de petites économies et qu'un sou c'est un sou. Hein. Ça c'est important aussi. Alexis et Agnès sont anti-écologie, et ils détestent la nature. Ils détruisent tout ce qui les entoure. Ça, c'est juste un coup, se prendre des coups de matraque, aller dans le panier à salade et puis terminer. C'est de la merde tout ça. C'est de la merde en barre. Non mais c'est vrai, moi ça me rend fou. 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 Et connexion avec la nature, mon cul sur la commode, mais bordel, putain, mais... Bam, la nature, elle craque. Vas-y, je suis obligé d'enlever les pierres là pour buter ces salopes là. Oui. Oh. Perché là, je peux pas supporter. J'ai envie de leur taper dessus. Ta gueule. Allez la grosse. Là il est calme. C'est moi le chef. Hein, donc on progresse, là tu vois, on a pu planter notre drapeau survie fasciste dans ce territoire et on a encore une politique expansionniste là-bas. Vous voyez, ça a aucune gueule, c'est dégueulasse. Donc ça c'est bon à être coupé au pied. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire ici rapidement? Eh ben on va tout déboîter, hein, de toute façon moi je vais tout y foutre à blanc ici. Hein, donc on progresse, là tu vois, on a pu planter notre drapeau survie fasciste dans ce territoire et on a encore une politique expansionniste là-bas. Il y en a plein des cons, hein. Vous dites ah mais t'es intolérant et tout, mais enfin, bref, vous savez que je suis plein de paradoxes, mais il y en a plein des cons, hein.
Je ne vous montre pas les images mais Alexis et Agnès ont tourné une vidéo où Alexis en jouissance tape sur un animal jusqu'à le tuer. On peut tuer pour manger oui, mais jouir de la souffrance en vidéo montre bien le déséquilibre de ce couple de chômeurs. Même s'ils vivent beaucoup par procuration sur Internet, j'ai peur que ce couple réalise de mauvaises choses dans la vie réelle. C'est pour ça que je tourne cette vidéo. Pour vous prévenir, il faut se méfier d'eux.